précédemment. Je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Ce mood absolument délétère ne pouvant plus être toléré en ces lieux, après une nuit de sommeil et une douche, il fut temps de passer aux choses sérieuses. Heure du décès, 16h05. Et mine de rien, tout ce bordel m'a fait un bien fou. Maintenant que ça va mieux, j'y vois déjà un peu plus clair. On va se reconcentrer sur l'essentiel. Alors j'ai pris plusieurs décisions et vous allez voir, ça va être assez simple. Premièrement, ça va s'en aller. Ce qui ne veut pas dire que je vais me séparer de mes axolotes, hein. En fait, je vais essayer de trouver une famille pour Spot, qui est le nom de cette femelle là. Du coup, il me restera mon petit Gold et mon petit Copper, qui sont des modèles assez réduits. Et comme ce sont deux modèles assez réduits, que ce sont deux mâles, ça veut dire que j'aurai plus de ponte et je vais pouvoir les caser dans un de ces volumes-là. Ça veut dire aussi que comme j'ai besoin d'un de ces volumes-là, j'ai donné les œufs que j'avais mis dans le bac qui est tout au fond là-bas. Le corollaire de ça, c'est que je ne vais plus élever les œufs d'axolote. Les œufs d'axolote, c'est bon, je sais faire, j'en ai élevé je sais pas combien de centaines sur les dernières années. C'est pas ça dont j'ai envie. Et comme je me reconcentre sur l'essentiel, j'ai envie de garder les axolotes, j'ai envie de garder ces deux-là, j'ai envie de les avoir dans cette batterie-là, j'ai pas envie d'élever des œufs. Donc les deux axos, je vais les mettre dans le bac des pleuros. Les pleuros vont aller dans le bac là-haut et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Depuis qu'ils sont dans ce bac, les pleuros ont l'air d'avoir énormément de mal à s'alimenter. En témoigne l'état de la gamelle. En fait, j'ai même pas l'impression qu'ils aient touché à quoi que ce soit depuis qu'ils sont ici. Pour moi, alors après c'est peut-être juste mon côté un petit peu trop angoissé, mais j'ai l'impression qu'ils maigrissent à vue d'œil. Ça ne me plaît pas du tout. Alors pour pouvoir monitorer un peu ce qu'ils mangent, les avoir à l'œil en soi, je vais les mettre dans un bac qui est complètement nu, comme le bac dans lequel ils étaient précédemment. Au niveau des crocs, tout va toujours très bien, on peut le voir. Ils m'ont rien déraciné, c'est plutôt propre, ça s'alimente correctement, c'est un vrai bonheur. Au niveau des sileps, c'est bien ma foi, tout va très bien, ça fait que quelques jours qu'ils sont installés, mais ils se sont déjà bien habitués. On va en train de chercher de la nourriture là. Ils me vident la gamelle assez régulièrement, les élodés commencent à pousser, il y a quelques toutes petites très timides reprises sur les élodés que j'ai plantés dans le fond là-bas. Mais ça ne saurait tarder à repousser. Les larves qui étaient là-dedans, donc les larves d'axolote que j'avais commencé à faire éclore, sont toutes parties chez un pote qui était beaucoup trop content de les recevoir. Potentiellement du copper, ouais, ça l'intéressait beaucoup. Les larves de croc, alors on les voit assez rarement, mais là j'en profite, on en voit une là juste devant. Et une un peu plus derrière là-bas. Ça se passe bien. Alors ça c'est pas du sable en fait, c'est de la levure de boulanger. C'est de ça que se nourrissent les daphnies. J'ai eu un peu la main lourde en mes sangs. Je veux bien faire un mea culpa là-dessus. Les petits Popeye, tout le monde va super bien. Alors parfois je surprends la larve mystère, on va l'appeler comme ça, la larve mystère. Bon là elle a pas l'air d'être à portée de vue. Bon, ce qui est sûr, c'est que la nourriture disparaît et que les trois ont l'air de bien se porter. Je vais peut-être augmenter un petit peu le niveau de l'eau, comme ils utilisent quasiment plus leur écorce pour s'exonder. On va voir. Alors du coup, je vends cet aquarium avec son meuble, je confie Spot à quelqu'un qui s'en occupera bien. D'ailleurs, si l'ensemble meuble aquarium vous intéresse, sachez que le meuble qui est là, il a déjà été raccourci de 20 cm. C'était censé m'aider à pouvoir m'en occuper en étant sur un fauteuil, mais bon, faut croire que ça suffit pas. Voilà, donner l'axolote, vendre l'aquarium, déplacer les pleuros là-bas. Une fois que les pleuros sont déplacés, on va enlever tout ce qu'il y a là-dedans, installer la pompe des axos dans ce bac, mettre les deux mâles dedans. Écoutez, ça nous fait un joli programme pour la suite des épisodes.
J'ai failli oublier, mais on va scier ces putains de pieds. Parce que je sais pas ce que vous en disiez, mais si j'arrive à gagner 10 cm sur la hauteur de ces 3 meubles, ça risque d'être un peu plus facile à gérer les bacs du dessus. Et puis on peut essayer de se projeter un petit peu, ce qui veut dire que quand j'aurai réussi à vendre cet aquarium et son meuble dédié, je vais pouvoir ramener la batterie par là, tranquillement. Ce qui fait que quand je serai dans mon salon, en fait, j'aurai un joli visuel sur les 6 bacs de cette batterie. Bon, il n'y aura plus l'aquarium des axos, mais les axos seront toujours là, donc c'est pas vraiment un problème. Peut-être même qu'on dégagera cette partie-là pour la mettre dans le couloir à la place. Tant de réflexion, tant de potentiels meubles à bouger. J'adore bouger des meubles. C'était un tout petit épisode dans lequel il s'est pas passé grand-chose, donc c'était pas l'épisode 14, on va se le garder pour celui d'après. Passez une bonne fin de journée, merci de suivre mes vidéos, prenez soin de vous, c'était Twin Chaos, ciao. Attends une petite seconde, si je scie les pieds, que je déplace tout par ici, ça veut dire que je vais devoir tout refaire ?